Salut les amis, désolé de vous déranger, un petit retour rapide, bref, très vite, vite, on est là et on n'est plus là. Je voudrais partager cette vidéo parce que dernièrement j'ai découvert que Walid Labidi, ou le Walid Cash de YouTube, avait un frère qui s'appelait Mehdi. Mehdi fait des vidéos sur YouTube depuis un petit moment. Et on a Walid qui s'est encore parti, il s'est barré encore en vrille, il a mal parlé encore à la DESA, encore une fois de plus, parce qu'il n'a pas réussi à obtenir ce qu'il veut, ce qu'il voulait. Bah, d'un côté, on comprend, ce qu'on reproche à la DESA, c'est quoi? D'être une femme seule avec une enfant, d'avancer dans sa vie, de bosser, de faire pousser des plantes, faire de la plongée sous-marine, lire des livres. Et qu'est-ce qu'on a en face? On accuse à tort Walid, le pauvre, qui galère sur YouTube, qui n'en branle pas une, et qui fait que des embrouilles, et qui veut même pas passer son code de la route. Et il y a des gens qui soutiennent ce type, en disant que la DESA c'est la méchante. Écoutez, c'est un peu légitime. Quand tu veux faire un bout de chemin avec quelqu'un, tu veux être à côté de quelqu'un qui fait du 200 à l'heure. Tu essaies de te mettre à son niveau. D'accord? Tu essaies de lui dire, écoute, ralentis un peu, j'arrive. Et après, on réaccélère tous les deux. Et on se suit. Le mec, il veut bien ralentir, descendre à 180, 170, te laisser le rattraper. Et parce que toi, tu accélères crescendo, quoi, tu vois. Non, Walid, il veut arriver à 200. Il veut te suivre, toi, tu es à 200. Il te demande carrément de t'arrêter, d'être à zéro comme lui, et puis tu te rends compte que sa bagnole elle avance pas au fait, elle reste toujours entre 0 et 10 km/h. Toi tu remets les vitesses et tu repars, tu vois, et tu laisses cette merde derrière toi. Bon bref, il a demandé à son frère, vous connaissez son ego et tout ça, il a demandé à son frère Mehdi de retirer les passages où il parle clairement de lui. Heureusement que la DESA l'a partagé sur sa chaîne. Moi, je voulais dire à Walid, qui arrête pas de boire, comme l'a dit la DESA, j'ai remis une pièce dans la machine. Il est reparti, ça fait 72 heures qu'il est en live, à aboyer, à montrer mes dents. Montre ce que tu veux, Walid. Je peux même te faire un gros plan de mes dents. Moi, je bosse, j'ai un enfant, j'ai une femme. Je l'ai acheté en Algérie, je l'ai pas acheté. J'ai même pas à me justifier. J'ai eu un parcours, j'ai eu française dans ma vie, bref, je vais pas refaire mon parcours. Ça marche pas, puis on essaye, là, peut-être que ça va marcher, et on le souhaite, Inch'Allah. Mais bon, bref, on connaît Walid, quand il a la haine, alors t'es le meilleur, t'es le plus beau, t'es le plus fort, le plus gentil, le plus adorable, mais dès que t'es son ennemi, il met tout à la poubelle, et il dit t'es le plus gros des bâtards, et t'es dents, et machin. Sachant que ce mec, j'ai déjà partagé des mails que j'ai encore en ma possession, j'ai encore des messages et des vocaux dans mon téléphone où je peux encore le laminer, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Ce mec-là ne s'arrête jamais, il est malade, qu'est-ce que vous voulez? Il est malade, on n'y peut rien. C'est maladif, c'est dans le cerveau, on peut pas le raisonner, c'est comme ça. Et bref, ce mec-là nous dit... Ouais, je suis le plus beau, c'est moi le plus beau, ouais, je suis beau, je suis un mec de 1m83, brun aux yeux verts, je suis très beau, ok, on te croit. À un moment donné, on a dit que tu étais pauvre, que tu n'avais pas d'argent. Tu as sorti des billets pour nous montrer que faux, tu les avais. Là, on dit que tu es gros, moche, avec les dents jaunes. Normalement, tu allumes ta caméra, vu que on a déjà vu ta tête, on a déjà ta photo qui tourne sur les chaînes de YouTube et tout ça. Ton adresse, tout le monde l'a publié déjà, tu l'as publié toi-même. Ta vie, on la connaît. Tu as parlé toi-même de ta propre vie. Maintenant, pourquoi tu n'allumes pas ta caméra vu que tu es le plus beau? Tu as peur de quoi? Va chez le coiffeur, allez, vas-y, Joker. On te laisse aller chez le coiffeur. On te laisse passer une bonne nuit de sommeil, repose-toi et lève-toi en forme. Et fais-nous une vidéo à visage découvert. Vu que tu dis que t'es beau, que t'as les yeux verts. Ah là là. Mais bon, après, rappelle-toi, Walid, quand tu me disais au téléphone, ouais, franchement, tu prends tout le temps soin de toi, t'es toujours bien coiffé, la barbe bien tracée, contrairement à l'autre
de Lyon qui lisait des bouquins, il prend pas soin de lui. Tu te rappelles, je ne veux pas citer de blase. Mais ce que tu me disais en off, Wallah, il m'a dit, tu es toujours bien coiffé, bien machin. Tu te rappelles? Maintenant, je suis moche. Mais bon, bref. On va écouter, c'est pas moi qui parle. Là, on peut pas faire mieux. Là, c'est monsieur Mehdi Labidi, le frère de Walid, qui nous parle de Walid. Écoutez-moi ça. Allez, je vous laisse savourer. Ça va les aider à la dépasser, clairement. Et donc, on se renvoie tous la lumière en étant sincères et en témoignant de ce qu'on a pu vivre. Bon, en l'occurrence, là, je parlais de mon père, qui lui-même avait un père pervers narcissique, et mes 2 grands frères sont pervers narcissiques. Et voilà. Mais très tôt, en fait, il y a des choses dont tu n'as pas conscience très tôt, mais qui sont déjà inscrites en toi. Moi, je me rappelle, j'ai un frère jumeau, et d'ailleurs, je le salue dans cette vidéo. Et on est venu d'ailleurs s'incarner à 2 dans cette famille parce qu'on avait conscience. Vous avez remarqué qu'il salue son frère jumeau, mais il salue pas Walid. De la difficulté de l'incarnation. On s'est dit qu'à 2, ça allait être plus simple. Et je me rappelle. Vous savez, Walid, à un moment, il nous a dit que sa maman avait des problèmes de cœur. Je suis en train de me poser la question, vu la perversion et le narcissisme de Walid Cash, je suis en train de me demander si c'est pas lui qui lui a causé des dommages. Vu qu'il est tout le temps à Toulouse, il est tout le temps sur son canapé sur YouTube et qu'il ne va jamais rendre visite à sa mère. Je me demande si sa mère aussi ne lui a pas tourné le dos parce que tellement il l'a mis en rage qu'elle a eu des problèmes de cœur à cause de lui. Attendons, je parle au conditionnel. Imaginons, j'imagine. Hein. Comme lui, il dit... il demande gentiment à la DESA de ramener sa fille quand elle aura 18 ans. Ben moi, je me demande, est-ce que c'est pas toi qui as rendu malade ta maman, Walid? Tu devrais aller voir un psy, hein. Franchement. Hein. 78 heures à aboyer que t'es le meilleur et que t'as raison. Moi, ça y est, ton frère vient de témoigner contre toi. On peut pas faire mieux. Je suis désolé. Mais d'un côté, on comprend un petit peu ta folie, en fait. Et tu te rends même pas compte, en fait. Quand t'éteins ton YouTube, Walid, tu te dis pas, ouais, j'étais ridicule, la honte. J'ai répété à tout le monde que j'étais beau et après tu te regardes dans le miroir. Tu dis, putain, je suis pas beau en fait. Après, tu dis que c'est jamais de ta faute. Mais des fois, tu te remets pas en question quand tu es un peu plus calme. Quand ta folie redescend. Quand le problème dans ton cerveau, là, se calme et tes démons disparaissent. Tu te retrouves pas avec toi-même en te disant, putain, quel idiot que j'ai été. Là, il les a dit, aujourd'hui le 30, ce matin à 8h, hein, on est le 30 juin 2022. Il a dit à Bruce Bander, le bandeur d'homme, là, celui qui lui lèche la quéquette, et il lui a dit, ouais, Bruce, je vais te laisser, c'est mon dernier live, je reviendrai qu'en septembre ou octobre. Bah, je vous donne ma parole que là, au mois de juillet, vous allez le voir, au mois d'août, vous le verrez, au mois de septembre, il sera encore là, et il sera là, parce qu'il n'a pas de permis, il n'a rien. Il va dire, bon, allez, je m'y mets. Il sort, il va faire des courses, il dit, oh, putain, c'est chaud à pied. Je veux pas prendre le bus avec des gamins, des masques. Je peux pas monter dans le bus pour aller chercher un boulot, putain. Et ben, il va rentrer chez lui, il va rallumer YouTube. Ah, pauvre Walid. Aboie ce que tu veux sur moi. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que tu vaux, et tu le sais très bien quand tu es calme tout seul face à ta connerie, face à ta gueule. Tu sais très bien ce qu'il en est. J'ai encore des screens où tu disais, ouais, ta vie, c'est une meilleure. Après, il ose dire, ouais, il y a que des alcooliques et des cassos. C'est incroyable, incroyable la folie. Le mec, il fume des joints en live, il se défonce la gueule. Il a failli se faire démonter au restaurant. C'est des barres de rire, mais des barres. Allez, on écoute Mehdi, excusez-moi. À 9 ans, étant gosse comme ça, on avait déjà, en fait, on souhaitait intérieurement la mort de mon père. Je me rappelle, c'est mon grand frère. On avait dit ça à mon grand frère parce qu'à l'époque, il n'était pas pervers narcissique comme ça. Et on lui avait souhaité, on lui avait transmis notre souhait intérieur. En gros, que notre père arrête de faire vivre cette ombre à cette famille, quoi. Hein, dans son Brahim, le père à Walid. Mon père, j'ai réussi à avoir la compassion pour lui. Que j'ai réussi à comprendre sa propre... C'est pour ça, moi, ma part dedans, en fait.
Et pareil au niveau de mes grands frères. À part deux noms, alors il y en a un surtout, c'est le plus grand, hein, qui s'appelle Walid, et je sais qu'il regarde mes vidéos. Écoutez, écoutez. Et pareil au niveau de mes grands frères. À part deux noms, alors il y en a un surtout, c'est le plus grand, hein, qui s'appelle Walid, et je sais qu'il regarde mes vidéos, donc c'est très bien. Parce que la vérité, comme dit Jésus, t'affranchira, est toujours le petit égo, moi je m'en fous. Et la lumière, qu'elle soit, quand la lumière te pénètre, qu'elle te pénètre, qu'elle va éclairer ton ombre. Même si tu résistes à l'ego, ça fera juste, ça sera plus fort, quoi, comme un éclair. Mais voilà, ça sera au rendez-vous. Et voilà, donc c'est pour ça que je comprends bien ces schémas de perversion qu'ils ont en eux-mêmes. Il parle de son frère, le pervers, hein, Walid. Et ça a commencé très tôt, parce que je disais ça avec mon père, mais même avec mon grand frère. Je m'en rappelle, tout jeune, j'ai eu une expérience qui m'a montré déjà ça. Mon grand frère, je devais avoir 18 ans, frappe son ex-copine de l'époque devant moi, et tout de suite, c'est quelque Walid. Chose que je pouvais pas. Écoutez, Walid. Tout de suite. Écoutez ce que Walid a fait. Mon grand frère, je devais avoir 18 ans, frappe son ex-copine de l'époque devant moi, et tout de suite, c'est quelque chose que je pouvais pas. Voilà, bonhomme. Tout de suite, moi je suis intervenu, et ça a terminé en bagarre entre nous deux d'ailleurs. Et ça s'est répété une autre fois. Écoutez. Alors là, c'était pas envers sa copine, c'est que il cherchait toujours à dominer dans la physicalité par la peur, etc. Voilà, le pervers. Et quand t'es droit. Alors là, c'était pas envers sa copine, c'est que. Ce qu'on voit sur YouTube, j'ai raison, je suis le plus intelligent, je suis le plus beau, je suis rien en fait, t'es rien. Et ton frère, il t'a rétamé la gueule, il t'a remis à ta place, et ça t'a choqué, et t'es devenu gentil envers lui, parce que t'as compris qu'il allait te niquer ta gueule. Je veux pas insulter ta mère, tu as insulté ma mère depuis ce matin et tout. Je veux pas insulter ta mère par rapport à ton frère, j'ai du respect pour ton frère. Lui qui est vraiment beau et intelligent et calme, et qui respecte les femmes, et qui ne lève pas la main sur une femme, parce qu'il n'a pas ton problème psychologique. Cherchait toujours à dominer dans la physicalité par la peur, etc. Et quand t'es droit dans tes bottes, je l'ai maîtrisé ce jour-là, et depuis, depuis la peur, elle s'est retournée. Parce qu'après, c'est... moi, j'ai jamais eu peur, en fait, J'ai jamais eu peur, Tu fais pas peur, Walid? J'ai toujours pas voulu nourrir quelque part en moi le chemin de l'ombre en lui, en comprenant sa grande souffrance. Et en fait, ce qu'il a voulu faire à un moment donné, c'est dans la physicalité, l'expérience, il m'a agressé, et donc je me suis juste défendu. Quand t'es droit dans tes bottes, de toute façon, l'univers est bien fait, ça veut dire le karma. Que la confiance en toi. Le karma, Mehdi, le karma. Le karma lui a remis ça dans la gueule à Starba, le karma. Arrive, et que la force intérieure est là, et agir en conséquence. C'est passé. Et cette fois-là, donc, j'ai maîtrisé la situation. Voilà, grosse merde. Et depuis, après, il a toujours eu peur de moi au fond de lui. Voilà, peureux, pédale. En fait, il a senti cette lumière intérieure. Voilà, il a senti la patate arriver. Et ça dépasse le mental ego. Comme on dit, la hagra, ça paye pas. Quand tu hagar les gens, quand tu t'en prends à quelqu'un de plus faible ou de plus petit, un jour, il te surprend, il te choque ta mère. Il te met un coup d'électrochoc dans le cerveau. Et il t'a fait chier dans ton froc, pédale. Quelque chose qu'il comprenait pas, tu vois. Et tout ça pour dire que quand tu veux toujours dominer par en voulant faire peur à l'autre, que ce soit dans la physicalité ou les paroles, alors mon grand frère, le pire, c'était ce que c'est ce qui s'est passé quand quand je l'ai viré comme un malpropre de ma chaîne. Fut un temps, et après pendant 1 an il venait plus. Et en live, je l'ai déjà viré sur le chat comme un malpropre et tout. Il y a beaucoup de gens qui s'en souviennent. De toute façon, j'ai pas besoin de prouver quelque chose. Je sais qu'il y a des gens intelligents qui ont vu toutes ces actions-là. Et en fait, je l'avais viré parce qu'il insultait les gens, il était bourré, il sait pas boire, comme on l'a vu sur sa chaîne la dernière fois, pour ceux qui l'ont vu, bourré dans un bar, à se prendre la tête, où le serveur l'a remis à sa place. Il s'est pris la tête avec des personnes, un couple, dans la rue. Et la meuf, elle lui a dit, mais fous-nous la paix, quoi.
Et le mec, il a fallu lui mettre un coup de couteau, alcoolisé, tu vois, une grosse merde, que des embrouilles. Dans un bar, le mec du bar, il lui a dit, ouais, je te sers plus, tu nous as laissé à la fois la table sale, avec des crevettes, avec les bouteilles et tout. Un gars dégueulasse, hein, irrespectueux. Et ben voilà, à un moment donné, le karma, c'est le retour de bâton, mon gars. Et c'est ce qui s'était passé. En fait, il m'a menacé que s'il me laissait pas monter sur ses lives, qu'il divulguerait le privé. Et ben j'ai fait comme son frère Mehdi il y a bien longtemps. Je t'ai fait comprendre, tu me fais pas peur. Et j'ai parlé de ma vie privée, parce que tu as commencé à divulguer, et j'en ai fait une vidéo. Voilà, voilà. Le pervers narcissique, le menteur, le manipulateur, le taré, le cassos, l'alcoolique, fumeur de joint, le sans-taf, le sans-couille, le peureux. Il suffit de te mettre une bonne dans la gueule et tu te chies dessus, grosse merde. On l'a entendu dans le bar quand t'étais bourré. Où le mec il t'a dit, quoi, tu veux vraiment que tu vas là? Je lui ai dit, non, mais je parlais pas. Ah, caca, pantalon. Lui faisait subir, ça veut dire dans la parole, quoi. La parole, ça peut être le plus violent, quoi. C'est vraiment des fois vraiment le plus puissant, parce que c'est le travail psychologique de manipulation sur l'autre, quoi. Voilà, Walid. De lui faire toujours de le faire toujours sentir inférieur, etc. Moi, mon grand frère, il a toujours procédé comme ça, mais mon père procédait comme ça avec lui. Écoutez, son père procédait comme ça, et Walid a reproduit le schéma. C'est-à-dire que quand vous avez vu quand il se prend la tête avec quelqu'un, une fille ou un gars sur YouTube, ouais, t'es une merde sans moi, t'es rien, tu vois, il te rabaisse. On va remettre en arrière ce que son frère il dit. Comment il procède, Walid? Écoutez, de toute façon, on l'avait compris, hein. C'est juste que là, c'est un témoignage de son propre frère qui est juste génial, magnifique. Quel bouquet final! C'est pour ça que j'ai eu de la logique de manipulation sur l'autre, quoi. Ça veut dire dans la parole, quoi. La parole, ça peut être le plus violent, quoi. C'est vraiment des fois vraiment le plus puissant, parce que c'est le travail psychologique de manipulation sur l'autre, quoi. Hein, de lui faire toujours sentir inférieur, etc. Moi, mon grand frère, il a toujours procédé comme ça, mais mon père procédait comme ça avec lui. C'est pour ça que j'ai eu de la compassion. J'en ai toujours pour lui, parce que je sais que pour dépasser ce qu'il a vécu, c'est le premier. Et le premier, il a pris plus cher. Et surtout qu'il n'avait pas ce détachement, parce que moi et mon frère jumeau, parce que j'ai un frère jumeau, étant petit, on avait déjà ce détachement en souhaitant la mort à mon père. On n'avait pas quelque part, nous, on s'en foutait de lui, quoi. Je me rappelle, notre refuge, c'était la nature. C'est pour ça que la nature m'a beaucoup appris. Mais on s'en foutait quelque part, ça nous touchait pas, quoi. Alors bien sûr, ce qui nous touchait, c'était qu'il était violent, voilà, envers que ça soit ma mère, que ça soit voilà. frère et sœur, quoi. Voilà, la tête de ma mère, j'avais zappé ce passage. Il était violent envers sa mère. Voilà d'où viennent les problèmes de cœur de la maman de Walid. Mon grand frère a clairement, il n'a pas transcendé, mais il a répété ça. Ça veut dire qu'il a tout absorbé du père, toutes les failles, et il a revécu ça. Clairement, enfin, il a expérimenté de nouveau cela. Et c'est pour ça que mon grand frère, j'ai pu l'aider avec mon jumeau. Tu l'aides 100 fois à chaque fois que tu l'aides, mais déjà si tu l'aides rien qu'à lui faire comprendre quelque chose, t'es son petit frère. Son ego est tellement fort qu'il va pas accepter. Combien de fois avec mon frère, on a pu l'aider pour l'aider à se relever dans la vie. C'est comme si tu l'aides à se relever, il est à terre et il te met une gifle quand il se relève. Vous entendez? Parce qu'il l'accepte. Ça, c'est pour Anouar et Bruce Bander, là, qui croient que c'est ton copain. Et c'est pas ton copain. Le jour où ça cloche, il y a un grain de sable où tu dis un mot de travers, et l'ego, t'es une merde. Alors, Bruce Bander, là, arrête de te prendre la tête avec les gens sur le chat. Arrête de faire le chien de garde. Al Doberman. Putain, t'es pas un chien quand même, Bruce. Pourtant, t'as toutes les caractéristiques. Retire ta langue de mon cul. Enfin, du cul à Walid, bien sûr. Vous avez entendu le frère, qu'est-ce qu'il dit sur Walid? Vous comprenez, on a de la compassion, on le relève. On était là, Walid, arrête. Walid, s'il te plaît, arrête les gens. Machin. Il peut pas, c'est maladif. Il faut qu'il insulte. Il faut qu'il se prenne la tête. Et si tu veux lui dire, ouais, parle pas, machin, il te laisse pas monter. Parce qu'il sait que tu vas lui dire, arrête, tu vas essayer de le raisonner. Et il a tellement d'ego, il n'arrive pas à avoir le contrôle dessus.
bah ça part en cacahuète quoi. Donc Anouar, si t'écoutes encore une fois respectueusement Anouar, détache-toi de cette merde. Son propre frère qui l'a relevé, il fait des vidéos en disant c'est moi qui l'ai aidé dans les boîtes. Et ils l'ont relevé plusieurs fois et il leur crache dessus. Anouar comme il t'a fait. Et moi, il a déjà fait avec moi. Anouar, réveille-toi. Bruce Banner, le chien, le toutou là, réveille-toi parce que toi, franchement, vraiment incroyable. Donc voilà les gens qui êtes là, en train de l'aider, en train de vouloir qu'il se relève, vous avez de la compassion pour lui. Parce qu'il tchatche, parce qu'il fait le mec, ouais, moi je suis pas comme ça, je suis gentil, je suis un démocrate, de mon cul. Ce matin à 8h du matin, il a dit bah qu'il vienne, ah il a peur, hein. J'ai envoyé des messages sur le chat et il a dit bloquez-moi cette merde, je veux pas voir sa tronche. Bah alors, bah tu veux pas m'affronter, je te fais une vidéo. Voilà, moi qui avais quitté YouTube, mais pour toi je reviens. Juste pour toi Walid. Allez, tiens ton frère, il parle de toi. Même si tu lui as demandé de faire des coupures, il a fait des coupures où il a enlevé ton blaze. Mais là, la vidéo, elle est sur la chaîne de la DESA. Et tiens dans ta gueule, et tiens dans ta gueule, et retiens dans ta gueule. Pas. Ça fait 1 an que j'ai aucun contact avec lui, donc je vais toujours parler. Même si dernièrement il m'a laissé des messages qui montrent qu'il a du remous de l'ombre intérieure, mais je sais qu'il a cheminé depuis quand même. Mehdi, regarde les lives de ton frère, mec. Il a rien cheminé, il continue à descendre dans le gouffre. Donc si t'es prêt à te manger une baffe, allez l'aider toi et ton frère. Aide-le encore une fois. Et puis par contre, reculez vite parce que dès qu'il sera sur pied, il vous pissera dessus. C'est sa nature, il est comme ça. Sur YouTube, il disait hier qu'il pissait sur tout le monde. Puis après, à un moment donné, pour pas être lâché, il disait non, pas les gens qui me suivent, hein, mais les autres, je vous pisse tous dessus. Ah là là, Walid. Mais il acceptait pas, voilà, que tu puisses l'éclairer, que tu puisses avoir une plus grande perception que lui. Comme Que tu Marco puisses aussi. l'aider en étant son petit frère. En fait, il m'a même fait vivre ces dernières années des schémas de jalousie extrêmes. Oh là là, Walid. Et j'ai déjà fait une vidéo sur Walid qui dit que je suis jaloux. Écoutez, hein, Walid, en fait, il décrit ce qu'il est. En fait, il extériorise ce qui est à l'intérieur de lui en accusant les autres de ce qu'il est lui. Vous avez vu son frère, ce qu'il vient de dire? Extrême jalousie, c'est un jaloux. Il est jaloux. Et il disait sur ses lives, j'ai sauté ma chaîne de 4000 abonnés, hein, 600 vidéos. Ouais, il est jaloux de moi. Fais un live sérieux, Walid. Fais un live sérieux et tu redescendras à 50 vues. Fais un live caca pipi, Sophia, les attaques de femmes, les dossiers privés et tout. Tu refais 126, 130. Fais des lives normales, personne t'écoute, s'en bat les couilles. C'est pour ça que j'ai quitté YouTube. Parce que j'ai vu que l'évolution, les gens sont devenus de plus en plus débiles. Ce qui les intéresse, c'est les téléréalités et qu'on sorte le sale, les off. Voilà le monde dans lequel on vit. Et toi, t'es tombé dedans. Donc, si j'étais jaloux, j'aurais pas quitté YouTube, Gogol, Mongolito, le malade mental, le jaloux. Il est jaloux, il a dit son frère. Écoutez. jalousie ou sur une plus grande perception que lui. Que tu puisses l'aider en étant son petit frère. En fait, m'a même fait vivre ces dernières années des schémas de jalousie extrêmes. Extrême. Hein. Et j'ai déjà fait une vidéo sur la jalousie ou sur la comparaison malsaine, la comparaison pas ah tiens comment l'autre il arrive à être lumineux comme ça, tiens quel chemin il a pris, mais pourquoi lui il est comme ça et pas moi, tu vois le truc de l'ego quoi, hein. Quand ça vient de l'ego, c'est toujours la petitesse qui s'exprime de toute façon. Alors je tiens le portable comme ça parce qu'il y a beaucoup de vent et je suis près de. Ouais, bref, on va s'arrêter là. Je vais essayer de voir si je retrouve le montage. Là aujourd'hui il dit que je suis une merde. Je vais essayer de chercher la vidéo où il dit que j'étais le meilleur. Je vais faire un petit montage, c'est sympa. Walid, bisous Walid. Ah bisous. Général, atomisé, bombe nucléaire. Je suis venu à Internet et à YouTube grâce à Atali. Voilà. J'ai vu un rebeu qui disait tout ce que je pense. Moi, je sais pas, il y a des enculés qui m'appellent pour me faire sauter à mon téléphone. En tout cas, big up, général, atomisé, bombe nucléaire dessus.
Tu mets un parachute, une capote nucléaire. Big up à toi, frérot, Atali. Respect, frérot. T'es un mec courageux. Tu dis ce que tu penses. T'as pas toujours raison, mais au moins tu dis ce que tu penses et à visage du couvert. Et moi, de tout ce que j'ai vu sur YouTube, c'est le plus courageux, Atali. C'est le plus courageux. Il y a rien à redire. T'es le meilleur, Atali, wallah. C'est pour ça que t'as choqué autant dans les que t'as fait des chocs de conscience et tout. T'es le meilleur, Atali, wallah, t'es le meilleur. Je te le dis clairement, posément, t'es le meilleur Atali DZTV. T'es le meilleur. Parce que t'as dit ce qu'on pense tous. Voilà. Et n'oubliez jamais les gens, Atali, je sais que tu m'écoutes avec ta fierté, ta zébi, mais ouais, grand respect à toi, Atali, wallah. Moi, je te respecte, Atali. Tous les fils de pute qui te respectent pas, c'est ceux qui disent ah khouya, khouya. Tout ça c'est du décor et tu connais. Et voilà. Moi, j'ai pas de honte. Je vais le redire en italien parce que tu disais ça sur ta chaîne. Wallah, celui qui m'a ramené dans YouTube, c'est toi. Oui. Oui, parce que en fait, je sais pas, j'ai été sur Dieudonné, j'ai dérivé sur Ahmed Malak. Et un jour, j'ai vu un gars, il dit ce qu'il pense. Et j'ai dit, lui, c'est la bête de béton. L'échec, tu vois, tu as drôle je comprends et tout, machin et tout. Mais moi, j'aime Atali. Et je le déteste en même temps. Mais j'aime ce type pour une chose, c'est qu'il est franc. Voilà. Et tu sais quoi, les schnecks, c'est que tu vois, tout ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça tient toujours, mais je préfère Atali. C'est pas je préfère Atali, c'est il est plus viré que toi, tu vois. Et au bout d'un moment, le vote cinéma à 2 balles, Barbu, il arrive dans la course. Non, moi, j'aime beaucoup Atali, DZTV, même s'il y a eu des embrouilles, moi, je sais qu'il me respecte. On se respecte à notre manière, on s'insulte, machin. Mais respect à Atali DZ. Wallah, respect. Vous ouvrez tous vos gueules et tout. Vous avez même pas fait ce qu'il a fait, en fait. Tu vois? Vous avez même pas fait 1/1000 de ce qu'il a fait. Donc, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Lui, il a osé dire, et vous connaissez plus virulent que les Algériens, il te lapide sur la place publique. Non, moi, c'est mon pote, Atali. C'est un vrai, Atali. C'est un vrai. Et c'est pour ça que, il faut un s'embrouille, mais je le kiffe quand même. Et il est un peu amoureux de moi aussi, mais ne le dites pas. Mais bon, bref. Mais voilà quoi. Et les gens, pourquoi pas de l'amour